c'est signe que tu vas réussir. Il y a une citation de Zig Ziglar qui dit que c'est notre attitude bien plus que notre aptitude qui détermine notre altitude. Cette citation est en or, car elle en dit beaucoup sur la réussite. Beaucoup de gens veulent réussir leur vie, très peu de personnes, j'en ai encore jamais vu, te dire « Ah ouais, j'ai envie de rater ma vie ». Mais les comportements que nous adoptons aujourd'hui, les habitudes que nous avons, peuvent nous en dire beaucoup plus sur notre avenir. Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à y voir plus clair dans ton avenir, à te donner des signes qui prouvent que tu vas réussir dans ta vie. Donc, je vais te partager dans cette vidéo ces signes qui prouvent que tu vas réussir ta vie. Lorsque tu remarqueras ces signes dans ta vie, alors tu peux commencer à être optimiste. Et si tu n'as pas encore ces signes, ce sont des choses que tu peux développer au fur et à mesure pour vraiment commencer à changer de vie. Donc, le premier signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est de savoir ce que tu veux faire. C'est marrant, mais tu ne peux pas accomplir un objectif si tu ne sais pas c'est quoi cet objectif. L'une des premières choses que tu dois faire, c'est de prendre le temps de réfléchir, est-ce que tu sais ce que tu veux? Et si tu ne sais pas, comment? Pose-toi de bonnes questions. Mais si dès aujourd'hui, tu sais ce que tu veux obtenir dans la vie, tu sais ce que tu veux devenir, tu sais dans quel domaine tu veux évoluer, ça c'est un signe indiscutable que tu vas réussir. Même si tu ne sais pas comment. C'est pourquoi il y a ma citation qui dit à chaque fois à la fin de chaque vidéo, j'aime bien dire, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Même si tu ne sais pas comment atteindre ce rêve, mais si tu le suis quand même, tu sais ce que tu veux. Tu sais, voici mon rêve, c'est ce que j'ai envie d'accomplir. À force de penser à cela, tu finiras toujours par trouver un moyen de l'atteindre. Donc, si tu sais ce que tu veux, alors, c'est un très bon signe. Le deuxième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu sais rester focus sur ton objectif. J'ai accompagné une personne en coaching, c'est mon seul et unique coaching après plus de combien de personnes accompagnées, des centaines. Mais c'est mon seul coaching qui s'est très mal passé, parce que la personne est venue pour que je la coache en développement personnel. J'ai commencé à la coacher, on était là-dessus, et là, elle voit quelqu'un d'autre qui est en train de réussir dans les micro-trottoirs, dans les vidéos sur le web, et tiens, lui, il a gagné tant de millions d'euros ce mois, comment il fait? Il voulait aller faire ça aussi. Ensuite, il voit quelqu'un d'autre qui fait de la crypto-monnaie. 3 jours plus tard, il va me dire, ouais, mais en fait, lui, il a fait 800 000 euros en crypto-monnaie, comment on fait? Explique-moi, t'entends. Donc, en gros, il voulait réussir, mais il n'était pas focus sur un objectif. Il ne finissait jamais rien. Il commence ici, ça marche pas. Au bout de 2 jours, il va ici, ça marche pas. Au bout de 2 jours, il part ici. Si tu es du genre à toujours quitter et à ne pas aller au bout de ce que tu as commencé, alors, ça, c'est un signe que tu n'es pas prêt à réussir. Si tu es du genre à tout focaliser sur un objectif, à te dire, je vais encore essayer, encore et encore, alors, ça, c'est un très bon signe que tu vas réussir dans la vie. Le troisième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu priorises toujours le long terme sur le court terme. Écoute bien, il y a une phrase qui dit que lorsque tu fais des choix faciles aujourd'hui, tu auras une vie beaucoup plus difficile demain. Et lorsque tu fais des choix difficiles aujourd'hui, tu auras une vie plus facile demain. En fait, tout est une question de sacrifice. Est-ce que tu es prêt à sacrifier les plaisirs court terme d'aujourd'hui pour obtenir ce que tu veux à long terme, ou est-ce que tu veux juste profiter de l'instant présent et après, tu ne sais pas ce qui va t'attendre demain? C'est bien de profiter du moment présent, mais c'est très important aussi de toujours penser long terme avant de t'engager dans quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, il y avait des potes à moi qui fumaient, qui buvaient, qui me proposaient. Mais j'avais cette capacité à me dire, et si je fume, qu'est-ce que ça va m'apporter à long terme? Ça va faire que détruire ma vie? Ou je veux commencer à devenir délinquant? Je vais vraiment être déconnecté de mes rêves et de mes ambitions. Donc, au lieu de fumer à court terme, peut-être que ça fera du bien. Au lieu de boire, de me bourrer la gueule, ou de me droguer à court terme, je sais que ça va peut-être faire du bien. Mais à long terme, qu'est-ce que ça m'apporte? Et cette faculté, en fait, de se priver, de faire des sacrifices à court terme, j'ai même fait une vidéo sur les sacrifices à faire pour vraiment sortir de la pauvreté. Si tu ne l'as pas encore vue, je vais te la mettre quelque part, ici ou ici, tu peux aller la voir, c'est très important. Après cette vidéo, justement, pour ne pas rater aussi ce qui se passe ici.
Mais si tu es du genre à faire des sacrifices et à toujours prioriser à penser long terme avant de poser une action, alors, c'est sûr et certain que tu vas atteindre des objectifs et tu vas réussir. Le quatrième signe très pertinent qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu crois en toi et tu crois en tes rêves. Tu n'es pas du genre à abandonner si ton entourage ne croit pas en toi. J'ai vu énormément de personnes qui ont abandonné leur passion, énormément de personnes qui ont abandonné leurs rêves parce que leur père, leur mère, leur sœur, leurs frères ou leurs amis ne croyaient pas à leurs rêves. Il faut comprendre une chose, ton rêve, c'est toi. C'est pas toi qui rêves avec quelqu'un d'autre, mais c'est ton rêve à toi. Si toi, tu parviens à voir ta vision là-dedans, à avoir quelque chose de bénéfique pour toi là-dedans, n'est-ce pas étonnant si les autres ne voient pas la même chose? Et parfois, tu dois aller à contre-courant, tu dois te battre contre ton entourage pour aller chercher ce qui est important pour toi. Mais si tu es du genre à abandonner parce que ton père ne veut pas que tu fasses du foot, parce que ta mère ne veut pas que tu fasses de la musique, alors que toi, c'est là que tu vois ton avenir, eh bien, tu n'es pas prêt à réussir. Le cinquième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu apprends constamment. En fait, je suis persuadé d'une chose, plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne savais rien. Et moi, ma technique, c'est quoi? Quand je suis avec des gens, je me fais passer pour le plus con de la pièce pour apprendre au maximum. Aujourd'hui, je suis Karamo, je suis l'homme avec des vidéos YouTube sur les conseils, je suis le gars avec plusieurs millions d'abonnés. Mais comme je suis entouré par des gens, je fais toujours en sorte d'être le plus con de la salle. C'est-à-dire que je pose des questions, j'essaie de demander, je me fais passer pour quelqu'un qui ne sait rien pour apprendre au maximum des gens. Si tu es du genre à tout le temps apprendre, à lire des livres, à lire des biographies, à participer à des conférences et quand tu es là, une soirée avec des gens, tu écoutes les gens, tu essaies de comprendre, de tirer des leçons de chaque personne qui est autour, alors ça, c'est un signe indiscutable que tu vas grandir. Le sixième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu aimes voir les autres réussir. La réussite des autres t'inspire, ça te motive, ça te donne de la motivation, c'est encourageant, ça te donne envie d'aller chercher ta réussite aussi. Si les autres réussissent, tu souris, tu es vraiment content pour eux sincèrement. Il n'y a pas de jalousie là-dedans. Mais ça, c'est un grand signe. Parce que tant que tu n'es pas prêt à voir les autres réussir et à apprécier leur réussite, alors toi non plus, tu n'es pas prêt à réussir. Tu dois en fait mettre l'égoïsme de côté. Un égoïste ne peut pas avancer dans la vie, parce qu'il ne pense qu'à sa propre tête, parce qu'il ne veut que lui, sa réussite. Et si tu n'es pas prêt à voir les autres réussir, à apprécier leur réussite, alors toi non plus, tu n'es pas prêt à réussir. Être content pour les autres, ça veut dire que toi aussi, quand tu l'auras, ils seront contents pour toi. Et ensemble, on avance plus loin. Le septième signe qui prouve que tu vas réussir ta vie, c'est que tu sais que tu restes humble et modeste. Tu as déjà bien remarqué certaines personnes, qu'elles commencent à avoir un peu de succès, un peu d'abonnés sur Internet, un peu plus d'argent que leurs amis, elles changent directement. Ce n'est plus la même personne, elles ne vous côtoient plus, elles ne fréquentent plus les mêmes endroits, elles pètent plus haut que leur cul. Ça, c'est un signe que tu ne vas pas aller loin dans la vie. C'est-à-dire que j'apprécie une chose chez moi, et ça, j'en suis vraiment fier. Peu importe le nombre d'abonnés, je reste toujours la même personne. Ce que les gens disent derrière moi, certaines personnes viennent me le dire. On me dit « Ouais, mais Karamo, j'adore ta simplicité. » Et je rencontre quelqu'un dans la rue, tu vas voir, au cas où on pourrait faire une photo. Bien sûr, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je garde tout ça en tête. C'est-à-dire, ne jamais se la péter. Quand j'avais 2000 abonnés, mes amis étaient les mêmes que j'ai aujourd'hui, avec plus de 4 millions d'abonnés sur tous les réseaux sociaux. Donc, toujours rester modeste, humble. Ne jamais se la péter. Si tu n'as pas ce signe-là, tu n'es pas prêt à réussir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires, quels sont les signes parmi les 7 que j'ai cités que toi, tu as dès aujourd'hui, et donc, ça veut dire que tu peux vraiment rester optimiste sur ta réussite. Si tu n'as pas encore ces signes, il y a des choses qui peuvent toujours s'améliorer. C'est le but de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos, j'aime, partagez, commentaires, merci.